Pour moi, ce qui ressort dans votre parcours, Charles, j'aurais tendance à dire que c'est une triple fidélité. La fidélité à vos racines franc-comtoises, la fidélité à la musique, et peut-être au-delà de la musique, la fidélité au service ou plutôt la fidélité au service public. Alors, les racines franc-comtoises et la fidélité, ça c'est aisé à comprendre, puisque c'est dans votre ville natale que vous choisissez de vous faire remettre cette distinction, et non pas à Paris ou en Normandie. Et pour vous, cette ville de Besançon, c'est bien sûr celle qui permet de retracer votre période de formation au lycée Pasteur, que je ne connais pas, qui existe, j'en suis sûr, où vous êtes allé jusqu'à vos études de baccalauréat, philosophie, lettres et arts, et vous avez poursuivi ici, à Besançon, à l'université franc-comtoise, dans la spécialité des sciences juridiques, politiques et économiques. Alors, infidélité par la suite, vous avez migré vers Dijon pour approfondir votre cursus, et notamment en matière de management et de gestion des entreprises culturelles, avant d'aller vers la porte royale que représente l'Université de Paris-Dauphine pour un DESS Master en gestion des institutions culturelles. Mais si on veut peut-être mieux saisir la portée pour vous, ce que représente pour vous votre ville natale de Besançon, il faut peut-être basculer vers votre fidélité à la musique, parce qu'en effet, c'est pendant votre parcours de lycéen que vous avez fréquenté le Conservatoire national de région de Besançon à travers le dispositif des horaires aménagés. Et après près de 10 ans dans ce dispositif, si je ne me trompe pas, vous avez poursuivi au niveau des classes de percussion et surtout de direction d'orchestre, ce qui représente bien sûr une formation de base très accomplie de 13 à 14 ans. Et c'est sûrement ce qui explique qu'on va retrouver constamment dans votre parcours un lien avec la pratique musicale, puisque de 18 à 20 ans, vous dirigez au sens direction d'orchestre, l'orchestre des jeunes de Besançon, et qu'ensuite, grâce au fondateur qui est présent dans la salle, vous collaborez avec l'orchestre interlycée de Besançon, sans compter, que j'évoquais bien, de la pratique musicale, votre démarche en ce qui concerne l'enseignement de la musique, mais là, qui nous lie encore à Besançon et plus largement au territoire du Doubs, puisque c'est dans une école proche de Besançon que vous avez assez longuement officié. Alors, entre la musique et vos fonctions actuelles, là, il y a un lien évident, c'est celui que j'essayais de tracer tout à l'heure du service public. C'est pratiquement votre famille, même si, et ça je pense que Stéphane l'a dit tout à l'heure, vous avez quand même débuté à travers la formation au Royaumont, ce qui vous a permis, entre autres, d'assumer l'administration de l'orchestre baroque fondé par Gérard Laine. Et assez vite, en fait, dès 2006, si je ne me trompe pas, Madame la directrice, vous l'avez rappelé, je pense, vous vous êtes retrouvé dans des fonctions au sein d'une DRAC. Il s'agissait de la DRAC Champagne-Ardenne, et donc vous vous êtes retrouvé à Châlons-sur-Champagne, à la fois comme conseiller musique, mais aussi danse et cinéma. Cela vous a tenu pendant 3 ans, de 2006 à 2009, avant de faire un long bail, 2009-2016,
à la DRAC Bourgogne, sur les mêmes attributions de conseiller, mais là vous avez perdu votre titre en cinéma, mais vous avez gagné des galons puisque vous étiez conseiller en quelque sorte musique, danse si je ne me trompe pas, et enseignement supérieur. Et également vous avez contribué ou vous avez façonné la préfiguration du pôle création, c'est sans doute ce qui explique la logique du parcours qui suit, puisque de 2016 à 2022, vous rejoignez la DRAC Grand Est comme directeur adjoint, directeur également du pôle de création de cette DRAC. Et puis, vous l'avez dit, ensuite, vous vous retrouvez à la DRAC Normandie, aux côtés de la directrice de la DRAC, en qualité de directeur adjoint. Je pense que vous siégez à Rouen. Non, et on est tous les deux à Caen. Tous les deux à Caen. Enfin, on est tous les deux partout, en fait. Comme les régions sont de plus en plus grandes, voilà. Partout, et de plus en plus vastes aussi. Justement, votre remarque sur le partout et sur les fonctions de la DRAC m'amène à peut-être un commentaire. Pour moi qui suis en quelque sorte acteur ou même modeste au départ du milieu culturel depuis, on va dire, le milieu des années 70, j'ai toujours entendu un débat sur le rôle le milieu culturel, d'ailleurs, adore ce débat. Alors selon que vous soyez dans les grandes institutions ou les petites, vous n'avez pas le même regard sur la question. Et selon que vous soyez élu local ou attaché à un gouvernement, vous avez aussi une vision différente. Disons que le débat sur les DRAC cristallise souvent autour de deux visions contradictoires. Les uns en appellent à une décentralisation totale, considérant que celle de 81-82 était potentielle, et verrait bien un dispositif où, en quelque sorte, vos responsabilités, vos fonctions, seraient beaucoup transférées aux collectivités locales, à la charge pour l'État de se garder un précaré de grandes institutions. Mais pour les uns, cela représenterait l'idéal, en tout cas pour la première moitié du XXIe siècle. Les autres ont une vision que je qualifierais d'opposée, considérant que ce qui n'a pas été au bout dans la vision de 81, ça serait non pas la décentralisation, mais la déconcentration. Et que dès lors, il conviendrait de conférer aux directions régionales des pouvoirs plus larges d'intervention en faisant en sorte, donc, que la centrale, le niveau parisien, laisse plus de mains libres aux DRAC de façon à façonner une politique culturelle plus adaptée à telle ou telle région et plus en phase avec le dialogue et se mener avec les élus. Pour ma part, à la longue, j'ai fini par trouver que ce débat, finalement, tournait un peu à vide et, notamment, ne prenait pas tellement en compte l'une des difficultés majeures, je trouve, qui est celle de votre travail, c'est le fait que ce travail s'exerce dans une complexification de plus en plus importante pour tout ce qui touche, bien sûr, la vie publique, mais c'est particulièrement vrai dans le secteur de la culture. Et pour moi, cette complexification très visible au cours des 2 dernières décennies, elle concerne peut-être 3 grands axes. Le premier, ça a été l'accélération de ce qu'on appelle la mondialisation, qui a conduit à un trouble et à une difficulté d'identification de votre périmètre d'action, parce que d'un côté, certains voient une fusion, une confusion entre art et divertissement, marchandisation,
D'un autre côté, vous avez des réflexes identitaires de plus en plus violents. Et à l'intérieur de cela, tout ce que vous essayez de défendre comme valeurs, nation, patrimoine et autres, sont mis en difficulté par rapport à des pulsions qui partent de tous les côtés. Et bien sûr, les autres axes de transformation fondamentaux qui sont intervenus, tout le monde les appréhende, mais ils ont un impact beaucoup plus direct sur la culture qu'on l'imagine. C'est celui des mutations technologiques. Alors, il y a toujours eu mutations technologiques, mais avant d'être les mutations du XXe siècle ont permis aux artistes de se saisir d'outils dont on peut se demander si les mutations présentes et futures vont pas être de désapproprier les gens d'un certain nombre d'outils. Et cela ne peut pas ne pas questionner, bien sûr, les instances publiques. Le troisième point étant les crises environnementales et la brutalité de la multiplication de ces crises qui fait que sur le terrain où vous êtes, bien évidemment, il ne peut y avoir qu'un impact très important. Et personnellement, c'est là où je voudrais vous rendre hommage, il m'a été donné en Alsace ces dernières années, quand vous y étiez, de croiser votre chemin, puisqu'on m'avait demandé de m'associer au festival musical. Ce festival est à la fois sous la tutelle locale et aussi la tutelle de l'État. Et j'ai pu vérifier comment, dans un contexte aussi difficile que celui que j'ai décrit, vous arriviez, dans votre fonction de directeur de la création au sein de la DRAC, à fédérer certains acteurs, les pousser au dialogue, les pousser à comprendre les enjeux et les mutations, arriver à créer également du lien entre les élus, les collectivités locales et le milieu professionnel, en relais bien sûr, j'appelais la centrale parisienne tout à l'heure, et finalement c'est en cela que la mission des directions régionales des affaires culturelles me paraît essentielle, me paraît devoir être protégée dans le futur et non pas constamment attaquée, d'autant plus que, soyons clairs, dans la crise que connaît la société aujourd'hui, voyons tous au quotidien que la culture n'est malheureusement plus un enjeu central des politiques publiques. Donc, raison de plus pour faire en sorte, quand on a des outils avec des personnes compétentes et engagées comme vous l'êtes, raison de plus pour en faire des outils de maintien du rayonnement culturel. En tout cas, je vous le redis, dans les relations que nous avons pu avoir au cours de ces dernières années, j'ai tout à fait perçu à la fois votre degré d'engagement et la qualité de votre démarche, et également votre fidélité à l'institution nationale, en quelque sorte, que vous incarnez. Alors voilà pourquoi, cher Charles, pour toutes ces raisons, je ne sais pas si la formule consacrée, je vais bien la respecter, mais je dirais, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, j'ai le plaisir de vous faire chevalier dans l'ordre des arts et des lettres.